Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si les investisseurs ne sont pas en train de faire fausse route. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. On a des investisseurs qui semblent adhérer au scénario qui verrait l'inflation revenir vers l'objectif des banques centrales. Et puis l'activité, au passage, réaccélérer. C'est un pari. Et en même temps, c'est vrai que le cycle de désinflation, cette année, il s'est bien engagé, il a été bien engagé. Le cycle de désinflation a été très bien engagé. Quand on regarde par rapport au pic qu'on a pu atteindre il y a quelques mois, on était à plus de 9% aux États-Unis, plus de 10% en zone euro d'inflation. Aujourd'hui, les derniers chiffres à fin octobre ont été plutôt aux alentours de 3% d'inflation sur les deux zones. Donc oui, un cycle qui s'est enclenché, ce qui a notamment nourri cet optimisme sur le marché, puisque, comme vous le dites, aujourd'hui, les investisseurs s'attendent à ce que l'inflation retourne au seuil des 2%. À horizon 1 an, et donc que les banques centrales changent de politique monétaire. Aujourd'hui, le marché anticipe environ 100 points de base de baisse de taux du côté de la Fed et environ 80 points de base de baisse du côté de la BCE, et ce dès mai 2024. Donc, beaucoup d'optimisme sur ce sujet-là qu'on prend chez Tikehau Capital avec un peu de prudence. Pourquoi? Puisque même si le cycle de désinflation est clair depuis un an, pour nous, il reste encore fragile. Pourquoi? Pour deux raisons principales notamment. La première étant qu'il y a une composante structurelle à l'inflation dont on a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau, liée à la démondialisation, le changement de mix énergétique, sur lesquels les banques centrales ont finalement assez peu d'impact. Et puis le deuxième élément, c'est que cette baisse de l'inflation, elle s'est faite notamment et principalement au travers de la baisse du prix de l'énergie. Prix de l'énergie et des biens. Et donc pour que cette tendance continue, il faudrait que les services prennent le relais, et c'est là où ça coince un petit peu, puisque l'inflation au sein des services, d'une part, elle est très corrélée au niveau des salaires. Aujourd'hui, on a quand même un marché de l'emploi qui reste très bien orienté aux États-Unis comme en zone euro. Et puis, c'est une tendance qui est plus difficile à renverser. Au sein des services, c'est souvent là où les prix augmentent en dernier, mais où ils baissent en dernier également. Ouais. D'où cette inflation sous-jacente, qui est d'ailleurs largement au-dessus de l'inflation globale, qui elle mettra plus de temps à retourner aussi vers les 2%. C'est la théorie du dernier kilomètre qui a été émise, je crois, cette théorie émise par Isabelle Schnabel, la membre du directoire de la BCE, qui parlait de ce dernier kilomètre qui serait peut-être plus compliqué que ce qu'on imagine. Qui sera le plus compliqué. On a eu une certaine normalisation de l'inflation, mais à nouveau, encore une fois, ce dernier kilomètre qui sera a priori le plus difficile. Et d'ailleurs, on le voit d'ores et déjà, puisque quand on regarde l'inflation sous-jacente, par exemple aux États-Unis, donc c'est, pour rappel, l'inflation globale hors énergie et alimentaire. On est qu'on est à 4, non? À quelques. Alors sur le pas mensuel, quand on regarde depuis le mois de juin, on a l'impression d'avoir atteint un plateau aux alentours de 0,3-0,4% en mensuel. Et donc, on voit qu'on a du mal à enclencher justement cette dernière étape de la normalisation. Bon, c'est lié, mais à tort, selon vous, le marché anticipe une réaccélération en lien peut-être avec les baisses de taux à venir l'année prochaine, réaccélération des économies. Et en même temps, c'est vrai que les États-Unis ont quand même largement surpris, ont été résilients. La croissance américaine était largement résiliente en 2023. On croyait tous en zone euro, il y a un an, une récession qu'on n'a pas eue. Bon, vous me direz qu'on a une croissance zéro, mais... C'est vrai que le consensus était assez clair il y a encore un an sur la thématique de la récession, et d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe. Beaucoup de choses ont changé depuis. Les économies se sont montrées beaucoup plus résilientes, particulièrement aux États-Unis. Et puis on a eu aussi une publication des résultats qui a été très bonne, plus particulièrement au cours des 2 premiers trimestres. C'est un petit peu moins le cas sur la dernière vague, donc 3e trimestre. Mais les deux mis bout à bout, finalement, on s'en sort pas si mal. Et donc, dans ce contexte-là, il y a eu deux choses. Le premier élément, c'est que les banques centrales ont révisé à la baisse leurs perspectives de croissance. Aujourd'hui, on a des anticipations de croissance positive en Europe de la part de la BCE. Et puis, en parallèle, un marché qui s'attend à une croissance des bénéfices à double chiffre aux États-Unis. On est aux alentours de 11% anticipés. Pour 2020. Pour 2024. Et environ 7% en Europe. Donc, assez optimiste. Mais cohérent avec une réaccélération de l'économie aussi, en même temps. Tout à fait. C'est pour ça
ça qu'on se dit que c'est un petit peu peut-être trop prématuré encore de se dire que le pire est derrière nous et qu'en tout cas on a pu éviter le pire. Aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, on a quand même des signaux de fragilité qui commencent à se matérialiser. Les indicateurs de PMI, l'activité industrielle en Europe, elle ne cesse de baisser. Et puis en parallèle, ce qui était assez intéressant, c'est sur la publication des résultats du troisième trimestre, on a commencé à avoir des managements de plus en plus inquiets sur le futur, et donc s'attendre à une croissance des bénéfices à double chiffre, c'est peut-être un petit peu trop optimiste aujourd'hui. Ouais, d'autant que ces resserres monétaires, depuis 18 mois, vont montrer leurs pleins effets, impacter pleinement nos économies quand? En 2024. Alors c'est le thème central qui nous préoccupe chez Tikehau Capital, c'est ce sujet de liquidité. On est rentré donc dans un cycle de taux plus élevés qui, a priori, pour un moment. Et finalement, on ne connaît pas encore l'impact de cette remontée de taux qui était historique sur l'économie réelle. Alors, on a commencé à avoir des signaux de stress sur certains marchés, notamment sur le marché de l'immobilier, par exemple. On voit aussi les banques qui sont de moins en moins enclins à prêter de l'argent, mais ça ne s'est pas encore propagé. D'autant plus dans un contexte où l'année 2024 est une année de refinancement assez importante. Donc, on va avoir des entreprises qui vont devoir se refinancer à des niveaux de taux plus intérêts. Donc, ça pourrait apporter un peu de stress sur les marchés. Et donc, un peu de prudence aussi sur cette thématique-là, puisqu'il y a encore certains facteurs qui doivent se matérialiser pour se dire que voilà, la normalisation est arrivée. Donc c'est le message. Un marché peut-être un peu trop optimiste sur le scénario macroéconomique de 2024. Tout à fait. Avec ce tandem croissance-inflation qui est lié évidemment. Merci à vous, Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci. Valeur ajoutée revient très vite ici chez vous sur Boursorama.